Comment trouver un sujet de conversation dans un contexte peu propice à l'interaction sociale? Une BD de Poulopé. Aujourd'hui, nous allons aborder un terrible fléau, un mal aussi ancien que l'humanité, une plaie ouverte reflétant la morosité de l'existence, une peur profonde et enfuie illustrant l'ampleur des obstacles que la vie dresse devant chacun d'entre nous. Comment trouver un sujet de conversation intéressant dans un contexte peu propice à l'interaction sociale? Vous l'aurez sans doute remarqué, au cours des différents jours de votre vie, il peut vous arriver d'être à court d'idées de choses à raconter quand vous croisez une connaissance. L'interaction sociale consistant à faire la petite conversation peut être représentée simplement par un schéma, calqué sur le schéma général de la communication de Shannon et Weaver que voici. Là, normalement, vous vous dites qu'on va bien spoiler. En adaptant le dit schéma à la situation qui nous occupe, nous obtenons ceci. Mais ce n'est pas tout, loin de là, la qualité de la communication peut être altérée de bien des manières par l'environnement dans lequel la source et le destinataire se trouvent. Si on se rapproche un peu de la réalité, le schéma communicationnel de la conversation devrait plutôt ressembler à ceci. Si vous vous reconnaissez là-dedans, cette BD vous sera utile. Première règle importante, la petite conversation se déroule différemment suivant le contexte. Prendre en compte ce contexte est primordial pour adapter le contenu de la discussion. Alors, pour éviter de tomber dans le calvaire de la conversation blanche, c'est comme la page blanche mais pour les conversations, nous allons fournir ici quelques idées et astuces pour ne pas être pris au dépourvu. Parler de la pluie et du beau temps. Même si la chose vous semble inutile ou ridicule, c'est le premier sujet de conversation universel, celui qui nous relie tous et nous permet de briser la glace le plus facilement possible. Il faut au contraire saisir ce moment pour rebondir sur d'autres sujets. Si la manœuvre est réussie, votre interlocuteur vous interpellera très probablement pour rebondir à son tour sur un sujet qui a capté son attention. Cherchez l'inspiration autour de soi. Pendant que votre interlocuteur vous parle, profitez-en pour en jeter un regard discret autour de vous. Avec un peu d'entraînement, vous repérerez facilement un ou plusieurs éléments pour vous aider à engager la suite de la conversation sans perdre vos moyens. Le moment venu, quand votre interlocuteur a fini de parler, et avant que le silence pesant et la gêne ne menacent la conversation, paf, vous pouvez enchaîner sur un nouveau sujet. Avec un peu de technique, vous arriverez petit à petit à mener la conversation jusqu'à ce que l'interlocuteur mette fin à l'échange de lui-même. Bon, salut, c'était sympa. Fini les malaises des blancs de conversation. Astuce numéro 3. Si la rencontre se fait dans un endroit où vous êtes bloqué avec votre interlocuteur, demandez à la personne ce qu'elle fait dans la vie. Vous faites quoi dans la vie? En utilisant cette question, les réponses varieront suivant le type d'interlocuteur que vous rencontrerez. Voyons quelques exemples. La réponse évasive provenant souvent des personnes sans activité professionnelle et essayant de justifier cette situation, en particulier si ce sont de vieilles connaissances. Et la suite sur son Instagram. N'hésitez pas à aller vous abonner à Poulopé sur Instagram, qui est le créateur d'origine de cette bande dessinée. Le lien dans la description. Zoubi!